Depuis quelques années, la Champagne assiste à une baisse cruciale du nombre de pollinisateurs sur son territoire. Le projet Apiluse, mené par l'association Symbiose en partenariat avec l'USEAL et le réseau Biodiversité pour les abeilles, tente de pallier à cette problématique depuis 2014. L'objectif ? Mettre en place des bandes de luzerne non fauchées afin de les laisser fleurir pour être une source d'alimentation en nectar et pollen pour les pollinisateurs, notamment pour les abeilles mellifères. Dans l'économie générale de la nature, le service de la pollinisation est un service absolument indispensable. Pour que les ruches puissent produire du miel, il nous faut des ressources. C'est la production de miel qui va payer le service gracieux de la pollinisation à l'agriculture. Et ces ressources-là, avec l'évolution de l'agriculture, elles sont devenues très discontinues et on est dans la logique du désert et de l'oasis. Dès lors qu'on réintroduit de la jachère apicole ou une gestion différenciée des luzernes, on augmente la présence de ressources et on comble surtout les périodes de déficit de floraison que sont le mois de juin en Champagne. C'est la garantie du maintien de la ressource, de l'activité apicole et du service de la pollinisation. À chaque fois qu'on fait un aménagement au bénéfice des abeilles domestiques, il y a de grandes chances pour que ce soit un aménagement qui bénéficie à un ensemble beaucoup plus vaste d'insectes. Pour pérenniser la culture de la luzerne, les coopératives de déshydratation et les agriculteurs ont un vrai rôle à jouer. Benoît Collin, agriculteur à Somme-Tourme. Donc je suis producteur à la fois de luzerne, essentiellement de betteraves et de toute culture que l'on peut trouver dans la région. Et donc mon souci aujourd'hui, c'est face à la chute de la biodiversité que l'on peut entendre sur tous les médias, je me suis interrogé sur savoir comment je pourrais, au niveau de mon exploitation, éviter cette chute de la biodiversité. Donc avec l'association Symbiose, nous avons mis en place une expérimentation sur 3 ans, suite à une expérimentation qui a été faite en 2012 par COP de France Déshydratation, pour démontrer qu'en réalité, la luzerne permettait de couvrir cette période de disette de juin à juillet et d'apporter en réalité la nourriture qu'il était nécessaire à tous les pollinisateurs dans cette période. Le projet consiste à ne pas récolter des bandes de luzerne de 3 mètres de large pour qu'elles puissent monter à floraison. Cette méthode répond aux besoins des pollinisateurs, tout en ayant un impact limité pour les coopératives de déshydratation et les agriculteurs. Je dirais, ce qui est très intéressant en tant qu'agriculteur, c'est de participer, je dirais, à la mise en place de ces couloirs écologiques, ce qu'on appelle la trame verte, dont les bandes de luzerne vont faire partie sur l'aspect pollinisateur. Après avoir expérimenté le projet à l'échelle d'une commune pendant 3 ans, Symbiose et les coopératives de déshydratation souhaitent généraliser les bandes de luzerne au niveau de la Champagne-Ardenne. Pourquoi Champagne-Ardenne ? Puisque pour l'instant, on arrivait à démontrer que c'était sur les sols calcaires que la luzerne était la plus mellifère et la plus nectarifère et donc la plus performante. Quand on fait de l'aménagement de l'espace au profit de la biodiversité et des pollinisateurs, on a le choix d'utiliser les ressources que l'on utilise en agriculture traditionnellement ou on a le choix d'importer des nouvelles solutions. Importer des nouvelles solutions, ça peut être très bénéfique, mais c'est souvent coûteux. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les ressources locales qui existent et d'en faire une gestion différenciée au profit des pollinisateurs. C'est ce qu'on fait avec la luzerne en maintenant des bandes de luzerne en fleurs pendant la période où on en a besoin. Pour augmenter la ressource alimentaire des pollinisateurs, l'association Symbiose recherche des partenaires financiers. Engagez-vous pour donner vie au projet Apiluse.